fait interafricaine, qui a fait 14 millions d'esclaves, je le rappelle, à la traite arabo-musulmane qui a duré plusieurs siècles et qui en a fait 17 millions pour les coupables que nous sommes. Nouveau esclaves, je le rappelle, à la traite arabo-musulmane qui a duré plusieurs siècles et qui en a fait 17 millions, c'est-à-dire chacune plus que la fameuse traite transatlantique. Donc il ne répond pas là-dessus. Il m'accuse de le renvoyer à ses origines. Alors, il y a eu la traite arabe musulmane à partir du 7e siècle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du 7e siècle jusqu'au 15e, 16e siècle, où débute la traite transatlantique, l'Afrique a poursuivi son développement. C'est-à-dire que pendant la traite arabe, se sont constitués des empires, des royaumes, des sociétés africaines florissantes, socialement, économiquement, culturellement. Donc la traite arabe n'a pas été un arrêt dans l'histoire du continent africain, comme l'a été la traite transatlantique. Ça, c'est un premier élément important pour comprendre aussi pourquoi aussi dans nos approches on différencie les traites en termes d'impact, même si l'esclavage, c'est à dénoncer évidemment, mais l'impact n'est pas du tout le même. Cette traite arabo-musulmane n'a pas empêché l'essor des royaumes, des sociétés, des empires, l'histoire, la continuité de l'histoire africaine. En revanche, quand la traite transatlantique se met en place à partir de l'Europe, elle s'inscrit dans la construction du capitalisme, qui est un système économique qui n'existait pas en tant que tel dans le cas des traites précédentes, et qui extravertit l'Afrique, c'est-à-dire qu'il sort l'Afrique d'elle-même en l'inscrivant dans ce que Wallerstein va appeler un système monde, et en la connectant avec la colonisation, la conquête et le développement des colonies du Nouveau Monde, donc des Amériques. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Afrique perd son autonomie progressive sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et cette traite représente également l'extraction de plusieurs millions de personnes. Alors, les chiffres officiels sont généralement autour de 12 à 13 millions d'Africains arrivés vivants dans les Amériques, mais on estime qu'il faut à peu près multiplier le chiffre par 5 ou 6 en termes de pertes démographiques pour le continent africain. C'est extrêmement important parce que ce sont les forces vives du continent africain qui sont prises. Ce sont des sociétés qui se retrouvent déstructurées. Ce sont également des logiques de guerre et de prédation qui s'inscrivent à l'intérieur du continent africain. Et on fait une extraversion qui est que l'Afrique est pénétrée par ses littoraux, par ses côtes. Elle est inscrite contre son gré dans une mondialisation dont elle n'a pas choisi les termes et dont elle est quelque part l'esclave et l'otage. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on sait très clairement que les siècles de traite ont facilité la pénétration et la conquête coloniale du continent africain. La particularité de l'Afrique, c'est qu'elle a été la dernière partie du monde à être colonisée. Quand elle est colonisée, les pays sud-américains sont déjà indépendants depuis quasiment un siècle. Et cette colonisation de l'Afrique n'a duré que 80 ans, ce qui est à peu près le temps de vie d'un homme, mais elle a été suffisamment impactante pour qu'aujourd'hui on parle d'une Afrique anglophone, francophone, lusophone, etc. Et donc cette dimension de l'impact est un point extrêmement important. C'est toujours présent. Toujours présent, effectivement. Et l'une des manifestations de cet impact-là, c'est effectivement la constitution de diaspora au Brésil, aux États-Unis, en Colombie, au Pérou, en Équateur, un peu partout dans le continent américain. Et également aussi une présence noire, africaine, afrodescendante en Europe, qui, elle, est assez invisibilisée sous le discours généralement d'un universalisme qui ne voit pas les couleurs, mais qui pose quand même les questions de la manière dont l'Afrique a été le moteur de la construction du monde capitaliste occidental à cette époque-là, en sachant que lorsque l'on parle de la traite, on ne parle pas que de l'espace atlantique, transatlantique. Il y a également une traite de l'océan Indien qui était en lien avec l'Asie, mais qui allait aussi jusqu'au continent américain, en passant donc par le Cap de Bonne-Espérance. Et donc on peut parler d'un impact décisif, d'un arrêt de l'histoire du continent africain qui a été pris dans des enjeux qui le dépassaient, et surtout de l'introduction en Afrique de formes de capitalisme sauvage, de prédation, qui se poursuivent aujourd'hui, puisque une partie des multinationales qui pillent le continent africain sont dans la continuité des entreprises négrières de l'époque, notamment dans le domaine de l'import-export. Quand on parle de Bolloré et de tous ces gens-là, ce sont les descendants, on va dire, des négriers du 18e, 19e siècle. Oui, Bolloré